Bonjour à toutes et à tous. En ce lundi 12 juin 2017. Alors, il y a eu une manifestation hier, le dimanche 11 juin 2017, en Tunisie, pour manifester contre ceux qui sont contre le. J'essaie juste de retrouver le titre. Alors, Tunisie. Ils manifestent pour la liberté de manger en public durant le ramadan. Voilà. Donc il y a une photo, il y a des pancartes écrites en anglais, en arabe, en français. Ceux qui sont sur la photo sont assez jeunes en fait, hein, on va dire entre 20 et 30 ans. Alors je sais pas s'ils sont nombreux ou pas, euh, mais je trouve ça bien, je trouve ça. Je regrette que ce soit pas toute la Tunisie en fait qui manifeste pour ce droit et que les jeûneurs ne soient pas aux côtés de ceux qui manifestent de pouvoir manger pendant le mois du Ramadan, parce qu'en réalité, ceux qui manifestent pour le droit de pouvoir manger sont en réalité en train de défendre euh, la parole de Dieu. Hein. Ils sont bien plus proches de Dieu que ceux qui jeûnent en réalité, qui pour une grande majorité ne sont rien d'autre que des hypocrites, parce que finalement ces gens qui jeûnent, qui manifestent pour pouvoir manger, sont en train de dénoncer en réalité l'hypocrisie dans laquelle nous autres jeûneurs nous sommes en fait. Si nous étions des gens sincères, nous serions aux côtés de ces gens qui demandent de pouvoir vivre euh, leur, euh, leur citoyenneté, de pouvoir vivre leur destin comme ils l'entendent en fait. Hein. C'est vrai que si demain, en Tunisie ou ailleurs, hein, je veux dire que ce soit dans les pays arabes, si il était possible de jeûner sans être montré du doigt, sans être jugé, sans être emprisonné, sans avoir 90% des jeûneurs, 90% de la communauté musulmane dans son ensemble, hein, ne jeûnerait plus. C'est sûr. La plupart, nous jeûnons parce que nous n'avons pas le choix, parce que nous pensons que c'est une obligation divine, donc euh, parce qu'il y a le regard de la famille, de la société, etc., etc., etc. C'est pour ça en réalité que nous jeûnons. Et dans ces pays-là, il y a évidemment il y a la police des mœurs, hein, qui fait que il y a des gens. Je suis sûr qu'en Tunisie, il y a beaucoup qui auraient aimé être dans la rue, mais ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de la police, ils ont peur de. Voilà, c'est ça la réalité. Donc finalement, ils nous renvoient à quoi? Ils nous renvoient à notre hypocrisie. C'est ça qu'ils sont en train de dénoncer quelque part, hein, involontairement. Finalement, ceux qui demandent à pouvoir de pouvoir manger en terrasse, etc., etc., nous renvoient à ce que nous sommes en fait. Des hypocrites, parce que si demain on avait le choix de ne pas jeûner, la majorité d'entre nous, on ne jeûnerait pas, ne serait-ce qu'en été. C'est ça la vérité. Voilà. Si nous étions des gens sincères, on serait aux côtés de ces gens-là, puisqu'ils sont en train de défendre le Coran, ils sont en train de défendre la parole de Dieu, qui permet à chacun de pouvoir vivre son destin en son âme et conscience. Puisque Dieu permet même aux musulmans de ne pas jeûner euh, s'ils n'en ont pas envie, tout simplement. Si, voilà, pour ceux qui ont la possibilité de jeûner et qui ne jeûnent pas, dans ce cas, ils doivent donner en compensation un repas à un pauvre par jour. C'est coranique, ça. Bon, certes, bien sûr, nos prédicateurs, l'Église, nous disent que c'est pour ceux qui auraient des difficultés. Hein, mais chacun est libre euh, de décider si pour lui jeûner est une difficulté ou pas. C'est pas aux prédicateurs, aux imams, aux savants de décider le degré de difficulté. C'est pas, Dieu ne l'a pas demandé à ses. Voilà, Dieu il s'adresse à chacun de nous. Donc chacun comprendra le signe coranique comme il a envie de le comprendre. C'est une démarche qui est personnelle. Et c'est comme ça qu'on accédera en réalité à une spiritualité, à l'excellence de la spiritualité. C'est de comprendre qu'est-ce que jeûner, qu'est-ce que cette miséricorde, et de l'accepter pleinement et de la vivre pleinement. Et la vivre pleinement, c'est pour emmerder le monde. Et c'est d'être aux côtés de ceux qui subissent l'injustice. Parce que pourquoi on jeûne? Bah, c'est justement
pour se parfaire, pour combattre l'injustice, ces gens qui subissent une injustice, ces gens qu'on empêche de pouvoir manger en terrasse, on ferme les restaurants, on oblige les gens à jeûner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces femmes qui sont en période de règles, elles ont leurs règles, elles n'osent pas manger parce qu'elles ont cette fausse pudeur enfin, c'est complètement. Voilà, vous imaginez un peu le degré de pression dans laquelle on a mis la communauté musulmane. La femme d'ailleurs, moi je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas jeûner parce qu'elle a ses règles. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, mais à un moment donné, il est temps qu'on pose des questions, qu'on nous explique pourquoi, et pas de nous dire le prophète il a dit. Je veux dire, on a rien à foutre que tu nous dises le prophète il a dit. Ok, le prophète il a dit, ça c'est toi qui nous dis que le prophète il a dit. Moi, le minimum, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas jeûner. Voilà. Mais bon, toujours est-il, voilà, la pression dans laquelle sont baignées ces femmes, elles osent même pas manger parce que on a tout sexualisé et ça nous ramène, voilà, c'est complètement délirant. Elle a ses règles et alors c'est quelque chose de naturel. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit? Elle ne pourrait pas s'attabler en terrasse sous prétexte que les gens vont dire ouais, elle a ses règles. Et alors, ça t'excite? Je comprends pas, c'est complètement délirant, quoi. Donc nous autres jeûneurs, si nous étions sincères, on devrait être aux côtés de ces manifestants, de dire voilà, moi en tant que jeûneur, je suis aux côtés de ces gens qui ne veulent pas jeûner, et c'est un droit divin, donc vous respectez le droit divin. Qu'est-ce que c'est que ces syndicalistes qui viennent bafouer et piétiner la parole de Dieu? Au nom de quoi? On le voit aussi d'ailleurs en France, hein, ceux qui ont des sandwicheries halal, des restaurants halal. Alors, ils ne le font pas pour ennuyer les autres, certes, d'accord, mais qui ferment leur restaurant parce qu'ils ne veulent pas participer à ce. T'expliques qu'ils disent moi voilà, ces gens ils jeûnent pas, ils font ce qu'ils veulent, moi j'ai pas à m'immiscer dans leur vie privée, mais je n'ai pas à participer, c'est un mois de jeûne, c'est une obligation et moi je n'ai pas à enfreindre cette obligation en donnant à manger, c'est complètement délirant en fait. C'est complètement délirant cette culpabilité dans laquelle on nous baigne. Dieu ne te demande pas de t'occuper de la vie privée des autres. T'as un restaurant halal, il y a des gens, je veux dire, il y a des femmes par exemple qui ont leurs règles et qui gênent pas. Elles n'ont pas le droit de venir manger dans ton sandwicherie, dans ton restaurant. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Il y a des gens aussi qui ont la possibilité de jeûner, mais qui ne jeûnent pas et qui donnent en compensation un repas aux pauvres. Et qui travaillent et qui ont besoin de venir manger dans ton restaurant parce qu'ils travaillent à côté, etc. Pourquoi vous privez les gens de pouvoir venir manger? Pourquoi vous obligez les gens à suivre c'est complètement délirant, c'est pas islamique ça. On voit bien tous ces hadiths, ceux qui fabriquent l'alcool, ceux qui transportent l'alcool, on t'a demandé de ne pas boire de l'alcool, on t'a pas demandé de t'occuper de la vie des autres. Laisse les gens qui ont envie de boire. Voilà, mais ça c'est l'Église en fait qui met un cadre dans lequel on doit respecter. Mais c'est pas la soumission à Dieu, ça c'est la soumission à l'Église. Parce que l'Église, elle a bien compris que le jour où les sociétés musulmanes, elles vivront pleinement leur spiritualité en respectant le destin de chacun, ils ont bien compris que 90% des musulmans, je dis en été, il n'y a plus de jeûne, c'est fini. Les musulmans ne jeûneront pas. C'est ça la réalité. Donc eux, ils ouvrent la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'ils vont nous ramener à ce que nous sommes des hypocrites. Nous jeûnons parce que nous pensons que c'est une obligation, parce qu'il y a la pression de la famille, parce qu'il y a la pression de la société, etc., etc. Donc il faut jeûner. Par contre, si on était libre, moi je parle d'une société libre, où les gens ils se fichent royalement, tu jeûnes ou pas. C'est-à-dire que tu sais que tu n'as pas le regard des gens sur toi, tu jeûnes pas. Moi jusqu'à 22h, je vais m'emmerder, je vais donner un repas aux pauvres, et puis c'est tout. Tu vas économiser pour mettre un. C'est ça la réalité. Donc finalement, il nous renvoie à ce que nous sommes des hypocrites. C'est ça, on a besoin du bâton pour croire en Dieu. Alors d'accéder à l'excellence, c'est un cheminement personnel. C'est de comprendre pourquoi nous jeûnons et de l'accepter entièrement et de le faire avec plaisir. C'est ça le jeûner. Et ne pas emmerder le monde. Hein, et d'essayer de jeûner le plus discrètement possible. Bon, ne pas non plus en faire une affaire d'État. Hein. Faut pas non plus être dans l'ostentation dans l'autre sens. Je veux dire, t'as pas caché que tu jeûnes, mais t'as pas non plus ni à le crier sur les toits et encore moins emmerder tout le monde. Donc où sont ces musulmans qui sont censés se parfaire
et de respecter le dépôt que Dieu nous a confié, c'est-à-dire d'être en paix avec soi-même et avec les autres, c'est-à-dire d'être en paix avec ceux qui ne gênent pas, de combattre l'injustice, où est-ce qu'on est? Pourquoi on gêne en fait? Pourquoi on gêne alors qu'on participe à l'injustice? Ça, c'est une injustice. De ne pas donner le droit à ces gens de ne pas jeûner et de les respecter pour ce qu'ils sont, c'est une injustice flagrante. On est où? On est où pour dire à cette police des mœurs de s'occuper de leurs affaires et de respecter le Coran? Vous voyez, ils sont plus proches de Dieu que nous, ces gens. Ces gens demandent à ce qu'on respecte le Coran. Et nous, on demande à ce qu'on respecte notre jeûne, l'église, etc., etc. C'est complètement délirant. Ces gens n'ont pas à jeûner s'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas à se soumettre à nos règles à nous. On n'est pas Dieu, nous. D'accord? Alors, on leur demande de se soumettre à nos règles. Comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle pas du shirk, ça? Ça s'appelle pas de l'association, ça? C'est complètement délirant. Complètement délirant. On devrait être à leur côté, pardon. Ça devrait être le printemps du Ramadan, le printemps arabe du Ramadan. Toute la Tunisie devrait être dehors. Tous les jeûneurs, en priorité, devraient être dehors. Et le monde arabo-musulman devrait suivre cet exemple de dire, écoutez, il y en a marre de cette police des mœurs, que chacun fasse ce qu'il veut. C'est un décret divin. Vous êtes en train de bafouer et de piétiner les lois de Dieu. Parce que c'est ça qui se passe en fait. Eux, ils demandent quoi? Ils demandent juste que nous respections les lois de Dieu. Donc ils sont en fait plus sincères et plus proches de Dieu que nous autres qui jeûnons. Voilà ce que j'en pense. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Allez, portez-vous bien. Peace.